auteur à tous et à toutes. Et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir et c'est avec surprise et que je vais vous parler des nègres égyptiens qui avaient touché l'intérieur de l'Europe par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre, avant Jules César. Et pour les historiens hérocentrés, Jules César était une sorte de Christophe Colomb qui avait découvert l'interne du continent européen. Parce que dans les antiquités, selon eux, le continent européen n'a pas été exploré totalement. Et parce que les historiens grecs tels que Hérodote et Thucydide n'en mentionnaient pas. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas de l'Europe. Et aucun autre grec avant la découverte de la Grande-Bretagne par les Romains, et spécialement par Jules César, ne mentionnait pas le nom de l'Europe. Cela veut dire les peuples qui habitaient à l'intérieur de l'Europe. Mais il faut se rappeler que Rome ou Italie était une partie de la Grande Grèce. Et on s'était limité dans cette contrée. Mais c'est la conquête du monde avec Jules César qui allait découvrir les autres peuples du continent. Et cependant, les découvertes scientifiques disent que les anciens Égyptiens et les Phéniciens étaient venus à l'intérieur du continent européen, c'est-à-dire découvrir la Grande-Bretagne avant les Romains. N'oubliez pas qu'on dit que Jules César avait découvert la Grande-Bretagne et à partir de là, Jules César allait en Allemagne, ça veut dire la Germanie, la Gaule, etc. Mais il faut dire que les Kamites, les Égyptiens, y étaient avant Jules César, cela veut dire avant les Romains. Donc, lorsqu'on avance cette thèse, on ne va pas parler des temps préhistoriques. Lorsqu'on parle de l'existence des Noirs, certains hommes parlent des temps préhistoriques, on parle de l'homme de Grimaldi, étant des nègres qui étaient avant les Blancs. Mais aujourd'hui, je vais parler des temps historiques même, des temps historiques. Et dans l'histoire même, il y avait des nègres égyptiens, des Phéniciens qui avaient conquis l'Europe bien avant Jules César et entre autres qui avaient conquis la Grande-Bretagne. Donc, cela veut dire, l'Europe avait obscurci cette histoire pour nous empêcher de connaître la vérité. Donc, vous qui voulez savoir, qui voulez avoir des preuves concrètes et de cette approche, restez là et je vais vous en parler. Donc, en passant, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette vidéo pour que cette vidéo puisse toucher plus de personnes. Mes amis, et comme je vous l'ai promis, et de traiter ce sujet, de vous donner des preuves concrètes. Mes amis, selon les livres de Jules César titré La guerre des Gaules, il a dit qu'il avait aidé la Grande-Bretagne en 58 avant l'ère occidentale. Et cela veut dire qu'il avait découvert de différents peuples à l'intérieur de ce continent. Et il a parlé des Blancs sauvages sans civilisation, des barbares sans pareil. Cela veut dire les Blancs, à l'époque, étaient barbares sans civilisation. Et à l'époque, Cicéron, qui était un grand avocat, un jurisconsulte, homme politique, philosophe, avait conseillé dans une lettre à un de ses amis de ne pas acheter un esclave gaulois parce qu'il est trop sot et c'est un bon à rien qui ne peut exceller dans aucun domaine respectif, même dans les tâches domestiques. Et pour cela, Cicéron avait dit de ne pas en acheter. Donc, il parle des druides. Et cela veut dire César avait parlé des druides, des prêtres qui enseignent la religion. Et il a dit que la Grande-Bretagne était le centre à l'époque de la conquête romaine. Et après Jules César, nous avons Tacite, qui avait publié un livre qui a pour titre Le mœurs des Germains, et dans lequel il prouve que les peuples tels que les Gaulois, les Germains, étaient les plus sauvages des peuples connus de la terre. Et des bons à rien, des peuples qui ne peuvent acquérir la civilisation en aucun cas selon les Romains. Donc, mes amis, beaucoup d'autres auteurs latins avaient témoigné de la barbarie des Blancs avant la découverte de César. Donc, Pline l'Ancien, entre autres, en parle aussi. Donc, il est vrai que ces auteurs parlent des Blancs aux yeux bleus, mais on ignore que ces mêmes auteurs
Et on parlait des Noirs également, des habitants en Grande-Bretagne à peau foncée. Mais beaucoup d'historiens européens ont ignoré cette approche. En effet, mes amis, pour appuyer cette thèse, et selon laquelle il y avait des Noirs égyptiens qui avaient découvert la Grande-Bretagne bien avant les Romains, on peut citer les documents de l'historien jamaïcain afro-américain Joel Auguste Roger, et dans un livre titré Nature Knows No Color Line, cela veut dire la nature ne connaît pas de distinction de couleur. Et le sous-titre de ce livre, c'est Recherche sur l'ascendance noire de la race blanche. Et cet auteur avait apporté beaucoup de preuves. Il a montré comment l'élite de l'Antiquité européenne avait mêlé avec la race noire et que l'élite de l'Europe, l'élite politique, est une élite des sang mêlés, des mulâtres. Donc dans ce livre, Roger avait fait cette déclaration. Il a dit que il y a des raisons de croire qu'il y avait des Noirs en Grande-Bretagne avant Jules César. Vous voyez, il a dit là, il y a des raisons de croire qu'il y avait des Noirs en Grande-Bretagne avant Jules César. Donc ensuite, l'auteur donne beaucoup de témoignages sur la présence des Noirs en Europe bien avant Jules César. Donc, mais beaucoup d'hommes de l'Europe ignorent cela et on a marginalisé les historiens qui en parlent. Et Roger, dans le même livre, avait fait cette déclaration. Il a dit, ce que nous savons également, c'est que les Phéniciens, un peuple négroïde, exploitaient les mines d'étain en Conaille et que les Égyptiens étaient arrivés en Grande-Bretagne avant les Romains. Gérald Marseille en fournit de nombreuses preuves, notamment des mots égyptiens dans les langues britanniques anciennes. Les Silus ou Bretons occidentaux mentionnés par Tacite au 1er siècle comme ayant la peau noire foncée et les cheveux inhabituels bouclés étaient très probablement d'origine phénicienne ou égyptienne. Et dans un autre lien, l'auteur continue à dire, il a dit les anciens contes populaires gaulois mentionnent certainement des Noirs sans aucun doute des nègres. Dans l'histoire des Pérédus, dans le Mabigonion, il a dit que les Noirs mentionnés pourraient être des Silus. Un autre ancien poème gaulois parle des rivalités entre les Noirs et les Blancs. Vous voyez, mes amis, je l'avais dit, selon la première citation, Tacite décrivait des Bretons et il prouvait qu'ils étaient des nègres. Et on a la preuve linguistique de Gérald Marseille qui dit que la langue ancienne de la Grande-Bretagne contient beaucoup de mots égyptiens dans une dimension où l'on ne peut pas parler de coïncidence. Parce que c'est trop, il y a trop de mots. Donc, et selon les contes des Gaulois, comme l'on vient de le dire, et les ancêtres, et les Gaulois qui sont les ancêtres des Français actuels, et ces contes disent qu'il y avait des Noirs dans ces pays bien avant les Romains. Et même la chanson de Roland parlait des Noirs et qui vivaient en Gaule à cette époque. Parce que ces derniers marquaient toute l'histoire de l'Europe, mes amis, et ce sont eux qui avaient civilisé les Blancs sauvages de l'Europe, tatoués, vêtus de peau de bêtes comme les uns lors de l'arrivée de Christophe Colomb, mes amis. Et ce sont ces Noirs-là qui avaient civilisé l'Europe. Et ensuite, après la vague des Égyptiens, des Phéniciens qui avaient conquis la Grande-Bretagne, où il y avait beaucoup de Noirs, et il y a des contes, il y a des proverbes, il y a des dictons anglais qui disent que les Noirs étaient venus ici il y a longtemps. Donc, mes amis, selon les témoignages, il y avait des Noirs dans le voyage de César et lorsqu'il arrivait à Grande-Bretagne. Et sans doute, ce sont ces Noirs-là qui avaient amené Jules César en Grande-Bretagne parce que les Méditerranéens, cela veut dire les Phéniciens et les Égyptiens, étaient déjà venus dans ces lieux. Donc, de même que les Noirs, spécialement Martin et Alonso Penson, un marin guinéen, avaient conduit Christophe Colomb en Amérique. Il en est de même pour Jules César. C'était des Noirs qui l'avaient conduit en Grande-Bretagne. Donc, on nous cache ces vérités historiques et pour que les Noirs ne puissent pas savoir qu'ils sont les civilisateurs de l'Europe qui étaient sauvages à l'époque. Et au lieu de parler des Noirs, on préfère parler des préférences des Romains parce que pour eux, les Romains sont des Blancs. Or, les Romains n'étaient pas des Blancs. Selon les phénotypes des Romains, ils n'étaient pas des Blancs, c'était des Métis. Et donc, mes amis, si les Romains sont des Blancs, selon ce que l'on fait croire, eh bien, les Latino-Américains, eux aussi, sont des Blancs. Et on ne peut pas dire les Latino-Américains sont des Blancs, on peut voir ce sont des sangs mêlés. Eh bien, les Romains avaient des phénotypes pareils. Ils étaient semblables avec les Latino-Américains, car ils avaient le même phénotype.
Mes amis, c'est un fait avéré, les historiens romains ne se décrivent jamais tels que les Germains et les Gaulois de l'époque. Pour eux, c'était une race différente en guise de phénotype. Les Romains ne se comparent jamais avec eux comme la même race. Mais ce sont les Blancs, et dans l'idée de se justifier dans l'histoire de l'humanité, et ont forgé des ancêtres fictifs et qui n'étaient jamais leurs ancêtres. Cela veut dire les anciens Grecs et les Romains. Et pourquoi pas c'était des nègres en grande partie, les Grecs et les Romains. Mais les Blancs ont blanchi tous ces personnages pour faire d'eux des Blancs, pour que les Blancs puissent avoir des ancêtres glorieux, des grands hommes. Mais à l'origine, si on cherche dans l'Antiquité des grands Germains, des grands Gaulois, on n'en trouve pas. On n'en trouvera pas. C'est un fait avéré. Et mes amis, non seulement les Égyptiens et les Phéniciens avaient conquis une grande partie de l'Europe et apporté la civilisation, et ensuite, les morts, cela veut dire les Africains, des nègres d'Afrique, en passant par les détroits de Gibraltar, avaient conquis l'Europe. Et ces Noirs-là avaient apporté la civilisation, avaient apporté la philosophie grecque en Europe. Au lieu de parler de ces Noirs-là, l'Europe ne revendique jamais de l'héritage des morts en Europe. Mais cependant, ils ont parlé de l'héritage romain, de l'héritage grec. Donc, tout cela, c'est pour falsifier l'histoire. Cependant, ce sont les nègres égyptiens, les Phéniciens et ensuite les morts qui avaient apporté la civilisation en Europe. Mais malgré tout, et beaucoup ont ignoré que les Romains avaient apporté la civilisation. Parce que les Romains, en grande partie, avaient falsifié, avaient refuté la civilisation grecque, spécialement les philosophes. Et beaucoup de philosophes européens tels que Rémi Braque, et avec son livre « L'Europe, la voie romaine », et tant d'autres historiens, ils ont dit clairement que les Romains n'avaient rien en termes de civilisation. Même Hegel avait dit cela, les Romains n'avaient rien. Même les doigts n'est pas d'origine romaine. Parce que les Romains n'ont pas inventé le doigt. Parce que le doigt a été inventé depuis la nuit des temps en Égypte. Et pour beaucoup d'historiens, beaucoup d'intellectuels européens, les Romains, ce sont des barbares. Ils n'ont rien apporté à l'Europe. Donc c'est clair, si les Romains n'ont rien apporté à l'Europe, quel est le peuple qui avait apporté la civilisation à l'Europe? Eh bien, ce sont les morts. Cela veut dire les Noirs qui étaient arabisés et les Égyptiens avant les Romains qui avaient apporté la civilisation en Europe. Et sans l'intervention de ces hommes-là, l'Europe serait restée dans la barbarie.